Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul pour vous présenter aujourd'hui encore un sabbat en sucette. Et donc là, comme précédemment, j'avais fait un sabbat en sucette sur le LT mémoire, il m'a semblé utile de vous expliquer pourquoi j'avais envisagé ce que j'avais envisagé. Et donc, ce que j'avais envisagé, c'était que comme on avale tous les jours des aliments plus ou moins frais, alors peut-être qu'il serait possible de faire en sorte que des LTM soient mis en demeure dans notre bouche, qui sait, dans nos joues peut-être, pour ensuite agir plus rapidement sur des éléments peut-être pérennes, qui sait, et donc peut-être, ou alors plutôt que pérennes, ça pourrait être des éléments nocifs autres que des éléments si on continue dans cette logique. Il faut savoir que manger des aliments peut-être un petit peu frelatés, un petit peu périmés, ça permet d'entraîner nos défenses immunitaires. Et donc peut-être que si nous ne mangeons plus ces aliments ayant passé la DLC, date limite de consommation, on pourrait avoir des problèmes de digestion ou peut-être ne produirions pas les mêmes enzymes ou nous, nous empêcherions certaines bactéries de naître et de se propager. Bactéries qui pourraient être non pas utiles à la digestion, à la prédigestion, mais plutôt à la digestion dans les intestins ou peut-être que cela nous amènerait des bactéries qui pourraient elles aussi se développer bien plus facilement et qui pourraient être beaucoup plus néfastes que celles que nous avons dans le tractus intestinal. De plus, soyons francs, bien que certaines bactéries ne soient pas utiles à notre développement directement, peut-être qu'elles donnent des gènes qui, eux, permettent la production de protéines qui pourraient devenir utiles pour la digestion ou pour la détoxification. Nous, êtres humains, sommes très gourmands de substances nocives telles que l'éthanol, notre fameux vin par exemple, ou alors même si ce n'est pas nocif, le fromage ou le pain qui ont subi des lactofermentations et donc qui pourraient être des sources
d'éléments nuisibles pour notre corps, éventuellement. Et puis, peut-être que certains sucres complexes et donc comme des polysaccharides pourraient devenir beaucoup plus simples avec certaines bactéries, tandis que les garder tels quels pourrait faire que, eh bien, la protéine, le sucre en question pourrait être rejeté au même titre que les fibres, puisque la façon de tuer les, les termites, c'est en fait de les empêcher de digérer la cellulose via, via la destruction de micro-organismes, je crois des paramécies, je suis pas sûr, dans leur organisme qui permettrait la digestion de la cellulose de bois, qui pourrait leur permettre de finalement extraire du glucose indispensable, comme vous le savez, pour notre organisme, j'entends. Mais là n'est pas la question. Si nous n'avions pas les bactéries dans notre bouche, certaines étant bonnes pour notre digestion, bonnes aussi peut-être pour nous défendre contre les agressions contre nos dents, puisque vous savez que les dents sont la porte d'entrée d'autres bactéries qui peuvent être très nocives et engendrer par exemple une septicémie. Je ne vous fais pas de dessin. En règle générale, la septicémie, c'est pas des plus agréables à vivre. Enfin bref. Peut-être aussi nous aurions beaucoup plus de médicaments à avaler, peut-être beaucoup plus d'antibiotiques à prendre en une seule fois. Je ne sais pas, à vérifier. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau Sapin en Succès. Au revoir.